Hello tout le monde, c'est Clafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit test colle. Alors ce petit test, en fait, je vais le faire dans un cadre très particulier. Si vous me suivez, vous savez que j'adore utiliser les stickers de chez Action, ou même tout autre stickers. J'adore les utiliser en die cut et donc je les transforme en die cut. Donc pour ce faire, je viens les coller sur des morceaux de papier. Et je vous ai montré dernièrement une petite vidéo astuce. Je me sers de chute, de papier que je réutiliserai pas. Donc là, on est sur des papiers un peu foil que je sais que je ne réutiliserai jamais, puisque en fait, j'ai utilisé ces papiers pour faire des enveloppes. C'est pareil, hein, je vous avais dit avec une autre vidéo astuce que les papiers que j'aimais pas dans les blocs Action, et ben, je m'en servais pour faire des enveloppes. Donc c'est sûr que comme je m'en suis servi pour des enveloppes, je m'en servirai pas pour autre chose. Et ce que je faisais actuellement, c'est que j'utilisais beaucoup cette colle, la All Purpose de chez Action, parce qu'elle n'est pas chère et qu'elle est très très bien. Sauf que si vous la connaissez, elle a une odeur très particulière, parce qu'elle doit contenir des solvants, et donc de ce fait, au bout d'un moment, elle donne mal au crâne, où on a une odeur très très forte dans la maison. Alors la plupart du temps, quand je fais les stickers, j'en profite de le faire plutôt moi des jours où je peux travailler avec la fenêtre ouverte de l'atelier pour justement bien aérer, pas voilà, avoir cette odeur. Mais cette odeur, elle est persistante parce que souvent, quand je coupe mes éléments 24 ou 48 heures après, il y a toujours cette odeur. Donc dernièrement, j'ai acheté plein de colles différentes et je me suis dit on va les tester pour voir ce que ça donne. Donc chez Action, je vais tester avec deux autres colles. Je vais tester avec la Tacky Glue. Donc là, j'ai collé mes éléments. Et vous voyez, ça n'a pas l'air génial. Donc voilà, ça vient d'être collé, hein, donc c'est pas encore sec. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est déjà, ça fait énormément gondoler le papier. Donc je sais pas trop. J'en ai plein en plus des tubes de Tacky Glue, donc je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Donc on verra au séchage que ça donne. Si c'est pas mal, bah, je l'utiliserai en particulier pour ça. Mais vu comment ça gondole le papier, c'est certain que je ne vais pas l'utiliser par contre pour le scrap. Donc j'ai fait cette planche avec celle-ci. Ensuite, j'ai utilisé celle-ci aussi que je trouve chez Action. Je la trouve celle-ci au rayon plutôt papeterie et pas au rayon loisirs créatifs. Donc c'est une Prit, c'est une All Purpose Glue. Alors elle a l'avantage de ne pas avoir d'odeur du tout. Par contre, elle est beaucoup plus chère que la All Purpose Action. Et donc là, j'ai fait ces deux planches. Ça gondole un petit peu, mais beaucoup moins que la Tacky Glue. Donc c'est celle-ci. Ensuite, la troisième que j'ai utilisée, c'en est une qui normalement est pour le cartonnage. Elle vient de chez Craftelier. Donc voilà. Donc pareil, elle gondole. Mais là, vous voyez, celle-là, c'est la première planche que j'ai fait. En séchant, ça a l'air de bien se remettre. Donc j'ai fait les deux planches là. Donc on va voir aussi ce que ça donne. Après, je vous dis, hein, c'est vraiment un test de tout. Après, j'ai pris la colle vinylique de chez Giotto, qui en fait est lavable à l'eau. Donc voilà. Donc là, c'est pareil, c'est un peu gondolé. On va voir au séchage ce que ça donne. Et pour finir, la dernière. Alors là, c'en est une que j'ai achetée dans un magasin créatif près de chez moi. C'est de la Cléopâtre, de la spéciale colle forte, colle gel forte, donc pour papier et carton. Elle est sans solvant et c'est vrai que elle a, vous savez, l'odeur quand on était gamin, cette odeur d'amande. Donc voilà. Donc là, j'ai fait cette planche avec. Donc là, par contre, ça a l'air de pas trop gondoler. On va voir ce que ça va donner. Donc maintenant, il faut que je laisse sécher tout ça, hein, parce que vous le savez, si vous connaissez ma vidéo transformer ses die cut Action,
je laisse sécher un petit temps avant de découper. Donc voilà, donc là, je vais laisser sécher jusqu'à demain. Donc par contre, vous n'allez pas avoir la vidéo demain, hein, c'est une vidéo qui est montée, bien sûr. Donc moi, ça, je vais le laisser sécher au moins jusque demain. Et ensuite, on regardera avant découpe ce que ça donne, si c'est toujours gondolé ou pas gondolé, et, et quel est en fait le résultat le mieux. Donc, bah, je vous retrouve tout de suite, mais en fait, bah, je vous retrouve demain. On se retrouve donc pour la seconde partie de ce test. Donc, aillez, c'est bien sec. J'ai laissé sécher à peu près une vingtaine d'heures. Alors, pourquoi? Parce qu'il s'avère qu'avec la Tacky Glue, franchement, vous voyez comme c'est gondolé. Donc, franchement, ça, c'est une colle que je déconseille complètement. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, attendez, hop, je prends mon ciseau, je vais en découper un. Voilà. Donc, ça gondole et vous voyez, le die cut est gondolé. Donc, la Tacky Glue, je la déconseille complètement. Alors, je ne sais absolument pas ce que je vais faire de tous mes flacons de Tacky Glue. Parce que, alors, c'est la Tacky Glue de chez Action, hein, je précise bien. Parce que j'en avais acheté plusieurs, parce que tout le monde encensait la Tacky Glue. Ça doit être des Tacky Glue, mais pas Action, hein. Donc celle-là, je vous la déconseille complètement. Elle est pas chère, ok, mais vu le résultat, il vaut mieux mettre un petit peu plus cher. Donc Tacky Glue, niet. On abandonne. Alors ensuite, celle de chez Craftelier, qui normalement est plutôt pour le cartonnage. Alors là, je vous avoue, résultat mitigé, parce que autant sur une bande, c'est ok, autant sur l'autre, ça reste un peu gondolé, mais par rapport à la Tacky Glue, beaucoup moins. Donc on va en prendre un, donc je vais en faire un pas trop grand, pour voir ce que ça donne à la fin. Voilà. Donc au niveau gondolé, ça va, ça gêne pas. Par rapport à avant, c'est pas trop mal. Donc je vais dire ouais. Ouais, on peut utiliser, mais j'en ferai pas une priorité à utiliser pour ce genre de choses. Alors, je vais faire attention à ce que je fais au niveau de ce que je découpe, parce que comme il y a deux collections, que je ne fasse pas la même chose. Maintenant, la Giotto, la colle vinylique. Alors, la colle vinylique, je suis franchement très surprise, parce que je vous avais dit que ça gondolait. C'est vrai que ça avait pas mal mouillé le papier, et en fait, à la fin, c'est plus aussi gondolé. Donc, on va découper un morceau pour voir ce que ça donne. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Et l'avantage de la colle vinylique, c'est que ça se lave à l'eau. Donc, pour les mains, pour la surface de travail, pour les enfants, c'est génial, même pour les vêtements. Ça coûte pas très cher. Et surtout, au niveau odeur, on est tranquille. Je la découperai un peu mieux quand j'aurai mis mes lunettes. Donc, vous voyez, plutôt assez plat. Donc, résultat plutôt encourageant. Donc, la Giotto, encourageant le résultat. Ensuite, donc, la Prit qu'on trouve chez Action, qui est plus chère. Hein, je crois qu'elle est à 2 € et quelques. Je ne me souviens plus du prix, mais il me semble qu'elle est à plus de 2 €. Alors, c'est pareil, ça avait un peu gondolé, mais si on regarde bien, ça a plutôt bien séché. En plus, odeur, pas de problème. Donc, franchement, bah, la Prit, je la valide. Je la valide. Si vous voulez vraiment une colle à un tarif correct, en plus Prit, c'est quand même une très très bonne marque. Hein. Elle a aucune odeur. Elle est, je pense qu'elle est sans solvant. Elle est en plus all purpose, donc ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser sur du carton, sur du plastique, sur du bois, sur pas mal de supports, par rapport à la vinylique qui est quand même un peu plus limitée au niveau des supports, hein, je vous avoue. Donc la Prit, bah, je vous la valide. Parce que comme vous pouvez le constater, elle est plutôt bien, la die cut. Et enfin, la dernière, donc, qui est la Cléopâtre.
Alors c'est pareil, elle avait eu tendance à gondoler, mais au final, le résultat est plutôt bien. Donc au séchage, elle rend bien. Alors, là, on est quand même là, je suis sur un bidon quand même de, 1 litre, hein, je crois. Donc elle est, pour le papier, pour les cartons, elle est sans solvant. Ils disent qu'elle sèche en 8 minutes, hein, donc voilà. Il me semble que ce bidon, je l'avais payé dans les 6 euros. Vous en avez quand même un litre, hein. Sachant que, vous voyez, là, on est à plus de 2 euros. Voilà. Bon, par contre, il y a l'odeur d'amande, comme quand on était gamin. Donc là, pareil, je vais découper un truc pour se rendre compte. Celle-ci, je ne sais plus combien je l'avais payée, mais je l'avais pris en promo chez Craftelier. En fait, chez Craftelier, leur marque à eux, donc la Arte Craftelier, elle est pas excessive et ils ont beaucoup de très très bons produits. Donc, le seul problème chez Craftelier, c'est qu'il faut acheter une assez grosse somme. Alors, il me semble que c'est 70 ou 75 euros pour pas payer de frais de port. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus embêtant. C'est le fait que, voilà, il faut dépenser pas mal pour pas payer de frais de port. Donc, voilà. Donc, plutôt bien. Donc, si je reprends toutes mes colles, je vais les mettre comme ça pour que vous les voyez bien. Alors, ça, on évite. Ça, c'est si on n'a pas autre chose. Ça, avec les enfants, sans les odeurs, femmes enceintes, personnes sensibles ou quoi que ce soit, ça c'est super. Si l'odeur ne vous dérange pas et que vous faites beaucoup, ça c'est économique. Et puis c'est surtout, c'est nostalgique. Et après, si vous voulez plutôt quelque chose... Alors, par contre, après, vous voyez, là, on est sur le gros bidon d'1 litre. Ça veut dire qu'il faut transférer tout ça. Et autrement, vous avez celle-ci qui est un bon compromis. Qui est au niveau de l'odeur, sans odeur, qui sèche plutôt bien, qui a tendance à gondoler. Alors, j'ai pas testé en... Là, moi, je vous parle uniquement pour faire les die cuts, hein. On est d'accord, hein. On n'est pas sur pour coller du papier comme ça. J'ai pas fait le test pour ça. Je le ferai une autre fois. Donc là, on est vraiment pour, si vous voulez faire comme moi, transformer vos autocollants en die cut, hein. Là, le test, il est fait dans cette optique. Donc ça, c'est pas mal. Et en plus, comme c'est une all purpose, ça vous permet d'avoir beaucoup plus, de l'utiliser pour plein de choses dans le loisir créatif, alors que celle-ci et celle-ci, vous allez être plutôt sur papier carton. Donc voici le résultat de mon test. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir un certain nombre de choses. N'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air si vous trouvez que c'est un test intéressant. Je ne vais pas vous mettre les références dans la barre d'infos parce que certaines n'ont pas été achetées en ligne, donc ce ne serait pas fair play par rapport à toutes les marques. Vous avez leur nom, vous avez leur visuel, donc vous serez capable de les retrouver soit en magasin, soit en ligne. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!